on ne réussit pas à gagner beaucoup d'argent parce qu'on travaille beaucoup. Ouais. Si on veut continuer à être pauvre, à être des esclaves, on n'a qu'à continuer comme on fait. Mais si on veut aller vite, gagner de l'argent, créer des milliardaires, des multimilliardaires, on doit rapidement faire de l'industrialisation de l'Afrique. Si je vais à 10 machines et que ma fourchette haute, ou la fourchette basse, c'est 3 millions le mois, fois 10 machines, on va tourner dans les 30 millions le mois, et sur un an, on est autour d'1 million d'euros. Ouais. En Afrique. En Afrique. Pour une machine qui coûte à la base 1500 euros ou 2000 euros. Ouais. Personne ne voulait que les Africains sachent ça. Tout le monde voulait que les Africains voyagent pour venir travailler pour ceux qui ont les machines. Le gars, il peut gagner l'argent que le maman peut gagner en 100 vies. Ouais. Le développement de l'Afrique, c'est nous seuls qui pouvons le faire. L'une des choses que j'ai remarqué, Augustin, sur ta chaîne YouTube, c'est que tu parles tout le temps ou quasiment des machines. J'ai vu top 112 machines pour se faire de l'argent. D'où est venue cette idée-là de faire des vidéos sur des machines? Alors, l'idée de faire des vidéos sur les machines, pour moi, c'était révolutionnaire, parce que j'ai constaté que j'ai essayé par tous les moyens de montrer aux Africains comment gagner de l'argent. Moi, j'ai fait une agence digitale aussi en Europe, LinkedIn, où j'aidais les clients à tourner leur machine marketing, obtenir tout. Ça ne parle pas aux Africains tant que ça. Et après, quand j'ai analysé, je me suis dit, oui, ça ne leur parle pas parce que simplement, on a d'autres problèmes. Générer des leads et tout ça, c'est pas leur problème. Agence digitale et tout ça, c'est pas le problème principal. J'ai constaté aussi que de l'autre côté, les Africains sont friands du commerce, de l'e-commerce, tout ce qui a rapport au commerce, à l'industrialisation. Il y a réellement quelque chose que j'ai compris. C'est que si on veut continuer à être pauvre, à être des esclaves, on n'a qu'à continuer comme on fait. Mais si on veut aller vite, gagner de l'argent, créer des milliardaires, des multimilliardaires, on doit rapidement faire de l'industrialisation de l'Afrique. Et c'est pour ça, pour faire de l'industrialisation, on a besoin des machines. Et j'ai constaté que beaucoup de gens croient que avec une machine à 1000 euros, 1500 euros, tu peux devenir milliardaire. Le plan est clair. Pourtant, ce n'est pas parce que quelqu'un qui fait la même chose manuellement ne peut pas le faire, mais c'est parce que cette personne aura besoin de plus d'efforts pour le faire. Donc, mon objectif à travers le fait de faire des machines, c'est de montrer aux gens, c'est de créer. D'ailleurs, même on avait nommé la série Les Mini-Industriels, parce qu'on voulait créer des industriels, et je veux créer des industriels, j'en crée aujourd'hui, qui font de la production et qui gagnent beaucoup d'argent. Et quand tu as démarré cette série, est-ce que tu as vu de l'engouement autour? Est-ce que les Africains étaient ouverts à la chose? Oui, ça a explosé. Ça a explosé de jour en jour. Beaucoup de gens me contactent. Il y a des gens même qui me disent, oui, mais est-ce que vous faites, c'est d'utilité publique, etc. Parce que c'est là, en fait, quand je l'ai fait, un peu comme je disais, le business, c'est des tests. Moi, à la base, je me dis, bon, voici des machines que je vois tout le temps en Chine. Quand j'amène des gens acheter des machines en Chine, bon, moi, je me dis, c'est normal, c'est naturel. Bon, pour moi, c'est pas vite nouveau. fait, quoi. Et pour faire de l'argent, les gens l'achètent. J'amène des anglophones souvent, des Nigérians, des Kenyans, des gens comme ça. Mais j'ai constaté que, bon, chez nous, les gens ils s'intéressent pas trop. Donc, c'est ça qui m'a amené à dire, oui, non, j'allais le faire. Et vraiment, ça a été très bien pris. Beaucoup de gens ont... en fait, tu vas voir que on est passé de quoi? Je sais pas, de 50 000 abonnés à 120 000 abonnés en un mois. Jusqu'à ce que la chaîne même a sauté, tu vois. Donc, réellement, cela veut dire que c'est un vrai besoin pour l'Afrique et on doit aller à l'industrie, quoi. Bon, et tu dis ça me rappelle une anecdote avec mes parents. Je crois qu'à un moment, maman elle allait, ne connaît pas forcément cette histoire de machine, qui avait des machines qui pouvaient l'aider à aller 10 fois plus vite. Elle fait dans la transformation de l'huile rouge. Elle va collectionner un peu partout dans le quartier, dans les grands champs là, les noix de palme. Elle revient, elle va préparer. Après, la préparation, elle va malasser un peu pour sortir les noix vraiment. Et puis après, maintenant, extraire l'huile là en question.
et préparer maintenant et après, voilà, mettre dans des bidons de 25 litres et attendre une saison pour aller couler ça sur le marché. Tu vois, et c'est compliqué. Et dans tout le scénario, elle se retrouve avec 20, 25 bidons, 10, 15, 25 bidons. Ça, c'est le mois, quoi. Exactement. Tu vois. Alors que s'il y avait une machine... Et s'il y avait une machine, ce serait totalement... vous serez les plus riches du village. Ouais. Parce que, dis-toi que maman fait beaucoup d'efforts, mais malheureusement, il gagnera pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup. Dans ce scénario, elle va travailler toute la journée. Et elle ne pourra pas produire même un bidon. Parce que j'ai fait les calculs. Je vais vous donner juste rapidement. Quand vous prenez une machine qui fait de l'huile rouge, qui va faire tout ce process-là et tout, la machine va travailler de la matière première qui est, ce sont les noix, les noix du palmier. Ouais. Si on part sur une machine, la machine qui coûte dans les, on va dire maximum 1,8 million, 2 millions. D'accord? Si tu prends cette machine-là, tu peux faire par jour, tu peux aller dans une fourchette basse, tu peux produire 9 bidons. Ouais. Parce que la machine fait 150 kilos. Ça peut traiter 150 kilos l'heure. L'heure, 150 kilos. Maman ne peut pas traiter 150 kilos l'heure. Elle serait déjà fatiguée, le dos cassé, le pied cassé et tout. Elle ne peut pas le faire. Donc, alors que la machine, si on part sur une hypothèse de 6 heures juste par jour, la machine peut nous, sur 150 kilos de traitement à l'heure, la machine peut nous faire au minimum 9 bidons de 25 litres par jour, donc environ 250 litres par jour. Et la fourchette haute de cette machine, reste jusqu'à la fin, suis-moi, pour que et après tu vas voir jusqu'où la bêtise de l'Africain peut aller. Et on a suivi les gens bêtement. La fourchette haute de la production de cette machine, on peut aller jusqu'à 20 bidons par jour. On est dans des bidons à 14 000, 13 000 quand les femmes le produisent. Elle est dans une fourchette de entre 120 000 à 280 000 francs CFA par jour. Pour ceux qui ne connaissent pas le franc CFA, on est entre 200 euros et 450 euros par jour qu'on peut produire. Parce que là, j'ai retiré les pertes qu'on peut avoir, les noix cassées, tout ça, j'ai retiré ça dedans. Si on veut aller au mois, et on suppose que tout le monde va se reposer le dimanche, on a 26 jours de travail. Et la machine travaille que 6 heures de temps par jour. Donc, ça veut dire, et ça c'est pas parce que la machine peut travailler 24 heures sur 24. Mais 6 heures, pourquoi? Parce que je vais faire un exemple simple de 7 heures à 10 heures. Et on reprend de 14 heures à 17 heures. Bon. Tranquille. Quand je fais les calculs, on se retrouve à 3 millions de CA le mois. C'est le plus bas. Le plus bas. 3 millions la de ventes le mois. Et entre 3 millions et 7 millions 800 le mois. Donc, avec une machine, non seulement tu produis beaucoup, mais naturellement, tu fais moins d'efforts et tu gagnes plus d'argent. La machine qui a coûté 2 millions, en un mois, tu as l'argent de la machine. Même si en même temps, tu as payé les employés, tu as payé un terrain, tu as payé... tu as l'argent de la machine déjà. Donc, ça veut dire que sur 3 mois à 6 mois que tu auras bien maîtrisé le business, tu es déjà, au bout de 6 mois, tu sais exactement tes chiffres. Et dans les 6 mois, tu peux maintenant dire, OK, voilà la banque, voilà les chiffres et tout, je vais aller à 10 machines. Si je vais à 10 machines et que ma fourchette haute, ou la fourchette basse, c'est 3 millions le mois, fois 10 machines, on va tourner dans les 30 millions le mois et sur un an, on est autour d'1 million d'euros. En Afrique. Pour une machine qui coûte à la base 1500 euros ou 2000 euros. C'est de la folie. Personne ne voulait que les Africains sachent ça. Chers amis, nous sommes en guerre. J'ai fait le tour de l'Afrique. J'ai vu beaucoup d'entreprises installées partout. Mais ce qui est intéressant et ce qui est très grave, c'est que toutes ces entreprises-là ne sont pas africaines. En Côte d'Ivoire, il y a énormément d'entreprises qui appartiennent à des étrangers. Dans nos pays, en Afrique de l'Ouest, comme vous le dites souvent, West Afrique ou bien en Afrique centrale, les Chinois, les Libanais et toutes ces entreprises-là gagnent du terrain. Et pour moi, ça fait très mal. Ça fait mal parce que ce qui devait nous revenir de droit ne nous revient pas. Et tout ceci simplement parce que la plupart des Africains de la diaspora n'ont pas encore compris l'urgence de se mettre ensemble pour pouvoir faire des business. Et d'ailleurs, c'est pour ça
que nous avons mis en place un voyage sur la Chine. Et lors de ce voyage, nous faisons ce que j'appelle le conseil de guerre. Et pendant ce voyage, pendant le conseil de guerre, définissons toutes les stratégies qui peuvent vous permettre de saisir les opportunités que les étrangers viennent saisir déjà dans nos pays et aussi de pouvoir gagner notre place. Ce combat, on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas tout dire ici aussi. Donc, sachez que nous avons aussi la possibilité pour vous qui n'avez pas la possibilité de venir en Chine directement, de pouvoir vous former à travers le China Business Freedom. Cette formation qui te permet de lancer toi aussi à distance un business qui impacte l'Afrique, qui connecte les fournisseurs chinois avec les clients en Afrique et pouvoir faire de l'argent. Partout où vous êtes, vous devez être prêt. Vous devez savoir que si vous n'agissez pas tout de suite, si vous ne passez pas à l'action, dès maintenant, nous sommes en train de perdre déjà cette guerre. Et à la fin, c'est nos générations futures qui vont répéter encore la même histoire. Est-ce que vous voulez que nous, nos générations futures, soient du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui ont gagné du terrain, qui ont fait de l'argent et qui ont transformé leur vie, ou bien qu'ils soient encore comme nous, du mauvais côté de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien fait, ceux qui sont en train d'être dominés par les autres cultures, par les autres économies. Le choix est clair. Pour l'instant, si tu veux rejoindre le voyage sur la Chine, venir à notre conseil de guerre, le lien se trouve dans la description pour prendre rendez-vous avec moi. Et aussi, sachez que mon équipe peut vous accompagner directement sur vos différents projets pour pouvoir aussi prendre votre place dans cette guerre qui se joue. Les balles, ça tombe, ça crépite. C'est à vous de pouvoir prendre la décision. Tous les liens sont dans la description. Allez-y tout de suite. Réservez votre appel. Tout le monde voulait que les Africains voyagent pour venir travailler pour ceux qui ont les machines. Et c'est pour ça que je dis, l'homme qui n'utilise pas la machine, c'est un esclave. C'est un esclave, ouais. Et l'homme avec la machine, c'est un homme libre. Et qu'est-ce qu'on veut ici? C'est la liberté. Et ça, c'est Henry Ford qui l'a dit. Quand il a inventé la modèle T de la voiture. Parce que il y avait les calèches avant, des voitures avec 2 chevaux. Ouais. Tu sais, 2 chevaux, c'est une calèche. 5 chevaux, ça commence à venir. Et lui, il est venu. Il n'a pas modernisé tant que ça la voiture, mais il a créé un système où on produisait jusqu'à 2000 voitures par jour. Et c'est comme ça que le gars, il a ramassé énormément d'argent. D'argent en argent jusqu'à ce que vous connaissez la voiture Ford aujourd'hui. Et c'est lui il s'est assis un jour, la modèle T. Vous regardez l'histoire de la modèle T. L'histoire de la modèle T, c'est ça. Et il a dit, l'homme sans la machine. Il a regardé jusqu'à, il a tiré cette conclusion-là. Personne ne nous enseigne ça. Et puisque personne ne nous enseigne que l'effet de levier existe, même le cerveau ne comprend pas l'effet de levier. Mais l'effet de levier, c'est réel. C'est-à-dire, quelqu'un peut rentrer, il peut simplement avec le capital plus la machine, le gars, il peut gagner l'argent que maman peut gagner en 100 vies. Elle peut travailler tous les jours pendant une vie de 100 ans fois 100. Donc, elle peut travailler 1000 ans et quelqu'un va gagner l'argent là par jour. Par jour. Incroyable. Parce que là, on est à 143 000 ou 150 000 que maman peut gagner le mois. Le mois. Et l'autre fait 20 fois plus. C'est son minimum le mois. Donc, naturellement, elle sera 20 fois plus riche. Et si beaucoup fuient l'Afrique, beaucoup ne veulent pas rester en Afrique, c'est parce que l'Africain ne voit pas encore ces opportunités-là. Et l'objectif de ce que moi je suis en train de faire, c'est de dire, ok, ouvrez les yeux aux Africains. Regardez, ça existe. Vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire. Parce que toi aussi tu le fais. Parce que je le fais aussi. Aujourd'hui, j'ai expédié des machines partout. Pour des gens qui se sont dit, oui, là je me lance, là je fais quelque chose, parce que si tu ne le fais pas, tu es condamné à être pauvre, toute esclave, ta vie. Stupide aussi. Parce que, en réalité, tu vas penser que d'autres ont quelque chose de plus que toi. Alors que bon, ils ont été intelligents très rapidement, ils ont saisi les Ils ont l'info. C'est ce que je disais tout à l'heure, la connaissance. Ils ont l'info. Donc cette info-là, moi seul, et ça c'est un petit exemple. Il y a des machines de piment, des machines d'huile d'arachide, des machines qui tournent le maïs, des machines qui saclent, des machines qui... Est-ce que moi seul... Même si on quitte le secteur agricole, il y a tellement de machines... Oui, si on sort du secteur agricole,
Moi, j'ai vu des distributeurs automatiques de tout et de rien. Les machines de lavage automatique, de casque, j'ai vu un truc comme ça. Pourquoi ne pas faire un distributeur automatique d'attiqué? Ouais. Et en plus, faire de l'attiqué, vendre de l'attiqué est simple. C'est du piment, c'est le cube, c'est le poisson. Donc, il y a le poisson. Le distributeur va réchauffer le poisson. C'est un cycle. Ouais. Et d'abord, il sert la tchéquelle, il met le poisson dessus, il met le piment dessus, il met ça dessus. Et en même temps, il réchauffe tout. Et en 2 minutes chrono, c'est prêt. C'est prêt. Et ça fait 2500. Ça fait 2000. Et même 500 francs. $1, ça peut faire $1. Donc, pendant que tu es en train de te reposer quelque part. Pendant que tu as bougé quelque part. Et moi, j'ai compris une chose. Hein. On ne réussit pas à gagner beaucoup d'argent parce qu'on travaille beaucoup. Ouais. Tu vas voir que pendant l'histoire, même dans les villages les plus reculés, les zones les plus bizarres, il y a toujours des petits malins. Ils sont là. Ils sont là, ils combinent des trucs. Et les gens travaillent et ils sirotent. Ouais. Et c'est ce que les industriels européens ont fait avec nous. Nous, on est allé, quand les Africains vont en Occident, ils prient pour trouver un boulot d'esclave. Ouais. Agent de sécurité. Oui, tout autour de la production, mais jamais être producteur. Ouais. Donc, quand tu vas, au lieu d'acheter une machine et produire, et ça, c'est une chose que vous devez savoir, tu ne vas pas en Europe pour être industriel. C'est interdit. J'ai un client camerounais qui voulait simplement acheter une machine pour sa clinique qui est au Cameroun. Et le vieux a signé les documents et tout. Il savait pas que c'est un Camerounais, donc il a envoyé les documents et tout et tout. Et après, le vieux devait envoyer le document, puisque c'est des machines médicales, c'est lourdement réglementé. Il envoie les machines, et quand il envoie les machines, après le vieux lui revient, il lui rembourse son argent, il dit non, que ça peut aller en Asie, ça peut aller en Europe, mais pas en France. Ça peut aller en Afrique. En Amérique. Ouais, en Amérique, mais c'est interdit qu'on envoie ça en Afrique. C'est interdit, la loi l'interdit en Allemagne. Ouais. Oui, le développement de l'Afrique, c'est nous seuls qui pouvons le faire. Parce que eux, ils ne veulent pas ça. Eux, ils ne veulent pas. Quand ça vient ici, c'est incroyable. Donc, l'homme sans la machine, finalement, c'est finalement un esclave. Et merci pour tout ce travail de recherche, parce que j'imagine avant de faire une vidéo de machine, c'est vraiment... Oui, c'est beaucoup de recherche, souvent avec l'équipe, c'est très très dur, hein, parce que il faut bien savoir ce que la machine fait, montrer aux gens, etc. Et donc, surtout, ce que tu fais, c'est tellement bien, c'est que tu ne parles pas que de la machine, tu parles du business plan autour. Donc, quelqu'un qui regarde la vidéo est même capable de sortir, de prendre la machine et de commencer par faire quelque chose automatiquement. C'est ce qu'on fait. Même on a un groupe privé même dans lequel on partage directement les documents, les catalogues aux gens sur, généralement je le mets en bas des vidéos. Si vous voulez, vous cliquez dessus et là vous pouvez rejoindre ce groupe privé. Par contre là-bas c'est payant. Allez, merci Augustin. Je t'en prie. À bientôt. Ciao, ciao.